des forces mystérieuses, le volcan, jadis maléfique, a été domestiqué pour devenir l'ami de l'homme, le bienfaiteur de l'organisme. En dehors de ses fabuleuses propriétés telles que réchauffer en hiver, rafraîchir en été, stimuler les lymphatiques et calmer les neuropathes, c'est une explosion d'art et de rêve que le roi des Vermouths offre à la méditation des poètes. Le Vulcani ne fait pas de réclame, arrière la béquideuse. Il fait entrer le génie de l'humanité dans le foyer du consommateur. Je m'explique. Pour tout achat d'une douzaine de bouteilles du précieux nectar, le Vulcani vous offre non seulement la pléiade des cendriers coulés dans la lave des îles éoliennes, mais encore ça. L'aristocratie de Westminster, la robustesse de Besançon, la finition suisse, le chic parisien. Dis donc, Antoine, t'as pas honte de vendre du poison? Ah, mais c'est pas vraiment du poison. Je te le concède, ça ressemble, c'est trompeur, mais ça n'en est pas vraiment. Il y a quand même des gens à qui on a passé la camisole. Il y en a qu'on gonflait. Les mains, quelquefois les pieds, mais la tête jamais. Et tu trouves ça normal? Si on parlait d'autre chose. Ben, tu peux comprendre la vie, mon pauvre Léonce. Hein? Je peux dire que je les ai vus venir de loin, moi, les chagrins. Et pour les petits. La guerre. La paix. Et puis Edwige. Bon, t'es sûrement pas une femme pour moi, Edwige. Elle avait l'allure d'une altesse avec de gros seins, puis l'air distingué. Un peu votre genre, Madame Léonce. Et visait pour moi la grande carrière, la carte 3 étoiles. Elle est partie avec un représentant de chez Martini maintenant. Elle habite le Vésinet, un pavillon avec un saule et un bassin à poissons rouges. Le Vésinet, ça vaut pas Anguien. Je vois pas le rapport. Anguien, c'est unique au monde. Le soir, on se croirait en Autriche. C'est peut-être là que je finirai, tiens, en Autriche. Force d'aller de plus en plus loin. Sur Parisville, j'ai plus un client. Il y en a même, quand j'arrive, qui baissent leur îlot de fer. Plus ça va, plus je m'enfonce. La périphérie, bientôt la province, un jour l'étranger. Puis on ne me verra plus du tout. Tu sais, comme dans les squares, ces vieux marchands de coco qui n'intéressaient plus personne, un jour ils ont fini par disparaître. Ce sera peut-être temps que je fasse comme eux. Pourquoi vous dites ça, monsieur Antoine? Elle a raison, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vois un truc dont personne ne veut. Il n'y a qu'à me piquer ou me foutre un pavé au cou. Bon, ça va, marque-moi pour une caisse. Pourquoi une caisse? Tu me fais la charité, là? Mais enfin, merde, tu sais bien que c'est pas vendable. Je te demande pas de vendre, je te demande d'acheter. Puis attention, hein. Avec 2 caisses, t'as droit au carillon. Mais avec tout ce que j'ai, je pourrais faire une vitrine. Je suis pas horloger, moi. Bientôt, il faudra que je loue une remise. Je me demande des fois si t'as un cœur, Léonce. C'est vrai que vous êtes sec. Allez, va pour 2 caisses. Mais tu me jures que tu repasses pas avant 6 mois, hein? Tu m'as déjà vu m'imposer, là?